couper la musique parce que je pense qu'il n'aime pas du tout Tom Frager. C'est Bruno Gelini qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Tout à fait. De la maison de la BD, on va parler des 10 ans de cette maison de la BD. Car oui, ce lieu a ouvert en février 2015, lieu culturel dédié à l'univers de la bande dessinée. Ouvert en lien évidemment avec le festival BD Boom. C'était un prolongement un peu logique de faire pérenniser ce festival éphémère et d'avoir un lieu dédié justement à la BD à Blois. Effectivement, il y avait le festival qui existait déjà depuis quelques décennies. Puis on a eu une proposition de la ville de Blois dans les années 2012-2013 d'avoir une maison de la bande dessinée. Donc on s'est dit bah, pourquoi pas, mais on ne savait pas ce que c'était une maison de la bande dessinée, puisqu'en fait c'est un peu un... Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc à nous d'imaginer un projet. Donc on dit bah, qu'est-ce qu'on sait faire. On sait accueillir des scolaires, donc tout le volet éducation, ça on... Alors ça, il y a une grosse dimension scolaire, hein. 18 000 accueillis depuis son ouverture en 2015. Il y a même un responsable pédagogique et enseignant qui a été mis en place, et ça, à disposition de l'éducation nationale. C'est ça. Donc effectivement, on reçoit des classes tous les jours. Alors sous des différents modes, hein. Soit c'est des petits modules thématiques, donc on choisit un thème, par exemple le scénario, le dessin de presse, jeunes lecteurs en fonction des âges, etc. Soit on peut avoir des projets au long cours, c'est-à-dire qu'un enseignant vient à la maison de la BD, dit j'ai envie de travailler sur tel ou tel projet, et à partir de là, c'est du cousu main. Et donc, en fait, chaque fois, on peut avoir des choses un petit peu différentes. Et il y a tout le volet aussi médiation sociale avec les publics adultes et éloigner les pratiques électorales. Donc, ça peut être des adultes en situation de handicap, des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, etc. Et à partir de là, chaque fois, on a un projet. Il y a aussi donc une pratique personnelle, il y a des ateliers que vous organisez de manière hebdomadaire pour ceux qui veulent se lancer, se tester, appréhender la bande dessinée. Oui, c'est un lieu de pratique, donc on a sollicité des auteurs et des autrices de la région de Blois. Donc si vous êtes enfant ou adulte, vous pouvez venir soit le mardi, le mercredi ou le jeudi soir, pratiquer de la bande dessinée avec des professionnels. Et puis effectivement, sur les périodes de vacances, il y a bientôt une période de vacances. Ah oui, la semaine prochaine. Donc on organise aussi des stages, c'est complet. C'est déjà complet pour les vacances de février, je suis désolé. Bah vous allez aller chez Bruno, il va faire un atelier. Voilà, donc, mais pour Pâques, ouais, on peut encore s'inscrire. Il y a aussi l'atelier Craft qui regroupe là des artistes qui travaillent sur des projets éditoriaux. Là aussi, c'est la démarche de la Maison de la BD. Comme les BD Boom, c'est aussi d'accueillir et d'accompagner des artistes en devenir ou qui sont déjà installés sur ce 9e art. C'était d'avoir un lieu avec des auteurs et des autrices de la région et d'avoir un lieu de rencontre où on puisse travailler ensemble. Donc c'est vrai que le travail d'auteur et d'autrice de bande dessinée, souvent c'est un travail un peu solitaire. Donc là, on peut se retrouver, discuter des projets. Et puis en parallèle, on a aussi des résidences. Donc soit avec des auteurs étrangers, ou soit en partenariat avec l'Agence régionale du livre Cyclique. Pour ces 10 ans, des événements pour ponctuer cette année qui promet d'être monstrueuse. Voilà ce qui m'a été envoyé comme information. Mais j'en sais pas plus derrière, donc monstrueuse parce qu'il y aura des monstres, c'est ça? C'est bien possible. En fait, on se disait pour les 10 ans, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc on a joué un peu sur les mots. Donc une année avec pleine de monstres. Donc on va commencer le 23 avril avec un colloque qui s'appelle BD Éducation, dont la thématique est les monstres dans la bande dessinée. Et puis tout au cours de l'année, comme ça, ce sera ponctué de rendez-vous. On aura une exposition, par exemple, de Benjamin Lacombe sur son prochain ouvrage, La Belle et la Bête. On va avoir aussi un workshop autour des monstres. Et donc comme ça, jusqu'à la fin de l'année, des lectures, etc. Mais je ne vous dis pas tout parce qu'il faut garder un peu... Tout ça pour revenir sur le plateau de Local Vénial. Exactement. La 42e édition de BD Boom, c'est pour la rentrée. Là aussi, on a déjà des choses qu'on peut annoncer, des surprises. Le président du jury, grand nom de la bande dessinée. Surprise, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour... Non, parce que ce que l'on peut dire... C'est d'avoir des noms en avant-première. C'est que c'est Dominique Bertaille qui a été élu Grand Boom Ville de Blois, qui présidera la prochaine édition. Donc, il nous fera l'affiche. Je pense qu'on aura un escalier aussi avec Madeleine Riffaut. Pour le prochain BD Boom. Et puis là, on est en train de travailler sur
sur la programmation. Donc c'est encore un peu tôt. Là, on se concentre sur les 10 ans de la Maison de la BD. Parce qu'après, on fera une petite fiesta aussi, mais on attend les beaux jours. C'est aussi ça l'idée ça. de fêter les Une 10 ans. fête Comme monstre. Bah, bravo en tout cas, maisondelabd.com pour toutes les informations. Et puis la Maison de la BD, c'est aux 3 rue des Jacobins à Blois pour ceux qui veulent s'y arrêter. On rappelle, tout ça c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, c'est aussi ça l'ADN de BD Boom et de la Maison de la C'est BD. ça, la culture pour tous. Merci en tout cas Bruno d'être venu sur le plateau.